Bonjour à toutes Bonjour, et Alex. Merci. bonjour à toutes et Alex. Bonjour. Non, mais c'est J'étais bien en de faire train la de compter différence. les hommes sur mon écran et je ne voyais que Alex. Bon, on va lancer. Bonjour Léa, Bonjour. Bonjour Bonjour. Léa. Bonjour. enchantée. On va lancer la session et puis les personnes qui nous retrouveront prendront le train en marche, comme on dit. Je vais vous partager mon écran et je vous souhaite donc la bienvenue à ce webinaire Coactive. Alors, on a l'habitude de faire un webinaire toutes les 6 semaines à peu près sur des thématiques différentes. Aujourd'hui, c'est comment développer sa pratique et son activité de coach. On va, avant de démarrer, je dirais, faire un petit peu connaissance. Je vais vous proposer en une phrase, voilà, de vous présenter et peut-être de dire qu'est-ce qui vous a attiré pour être ici avec nous aujourd'hui. Donc, en une ou deux phrases, on vous laisse ce petit temps d'expression et vous pouvez aussi le partager dans le chat si vous voulez. Qui souhaite commencer? Moi, je peux. Et donc, je Oui. m'appelle Sabrina. Je suis coach systémique à la base et en devenir d'être coach individuel de dirigeant. Euh, et qu'est-ce qui m'a amenée ici? En fait, moi, je suis toujours preneuse de bons petits tips, surtout que la prospection entre coach systémique et coach de dirigeant, c'est pas la même, ça se fait pas sur le même plan. Donc voilà. S'il y a des bonnes idées qui sortent, c'est toujours bien bon à prendre. Et puis connecter aussi avec la communauté coactive, j'adore. Bon, ben merci Sabrina. Nathalie. Ouais, je veux bien continuer. Donc, Nathalie, en pote de certification avec Sabrina sur la partie coactive. Moi, je suis dans le coaching, c'est encore assez récent hein, parce que j'ai une longue carrière dans les RH. Avant de quitter mon activité, de me mettre à mon compte. Donc coaching individuel essentiellement jusqu'à présent. Je suis en plein milieu de Orsk, donc coaching systémique. Et là, clairement, bah, mon activité, elle est toute jeune. Tous les conseils pour mettre le plus de chances de mon côté de réussite d'un point de vue développement de l'activité, ça peut m'intéresser. Enfin, ça, je suis très intéressée. Merci Nathalie. Merci. Jenny. Alors, moi je suis bon, donc Jenny, je suis en pleine période de transition professionnelle parce que je viens de finir voilà, l'emploi dans lequel j'étais. J'ai plutôt un passé de marketing, achat, plutôt on va dire dans le petit peu responsable produit, acheteur, etc. Mais j'ai une autre casquette aussi parce que je me suis formée en santé naturelle. Je suis praticienne EFT aussi, qui est Emotional Freedom Technique, une technique de libération émotionnelle. Et donc, du coup, là, je réfléchis à me former en coaching. Là, j'ouvre toutes les portes pour ma prochaine étape professionnelle qui, pour l'instant, est une surprise. Je ne sais pas ce que ça sera. Voilà. Merci Jenny. Salut Véro. Salut, ravie d'être avec vous, désolée du retard. Pas de souci. On Salut faisait un petit Véronique. tour de table. Ah, Voilà, avec qui vous êtes et puis qu'est-ce qui vous a intéressé dans le sujet d'aujourd'hui. Léa? Ah, Léa, on ne t'entend pas. Il y a un souci de son, j'ai l'impression. mhm. Est-ce que c'est Ah, mieux? super. Ah, ok, super. Donc je disais, moi c'est Léa, donc je travaille aujourd'hui dans une entreprise en innovation et c'est vrai que je m'intéresse quand même à tout ce qui est coaching parce que ça fait quand même plus sens dans ma vie. Et en fait, j'ai quand même certains petits points qui m'inquiètent, notamment le fait de développer son activité et d'être indépendant. Donc, c'est pour ça que j'ai participé à cette réunion. Merci Léa.
Et Véro, on te laisse conclure Finir. le Voilà. tour. Et ben moi je travaille chez Microsoft et je suis en finalisation de la certification de coaching. Donc je suis d'autant plus intéressée à savoir un peu comment on lance son affaire, puisque moi j'ai toujours été un peu salariée. Donc j'avoue que c'est un domaine sur lequel je suis complètement novice. Même si je suis sur une fonction de sales, ça n'empêche pas, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc très Merci Véro. curieuse. Mm. Et Jean-Marie, qui vient de nous rejoindre. Bonjour. Bienvenue Jean-Marie, on ne te voit pas pour l'instant. Oui, et vous ne me verrez pas car je pensais suivre ce webinaire en mode radio en faisant autre chose et je ne suis pas disponible. Mais je vous salue D'accord. tous. Bienvenue, Jean-Marie. Bienvenue Jean-Marie. Est-ce que tu peux juste en une ou deux phrases te présenter et partager en quoi le sujet t'intéresse aujourd'hui? Ouais, très bien. Alors, ça va vraiment être 2 minutes et après, je dois vous laisser. Donc, je suis Digital Learning Manager dans un grand groupe. Et je m'intéresse de manière croissante au coaching, suivant moi-même, par exemple, étant moi-même coaché par une alumni de Coactive via la plateforme Coach Hub en ce moment. Et je souhaite développer mes compétences de coaching, voire même me reconvertir à terme vers ce métier très attrayant. Bon, ben merci Jean-Marie. Bienvenue alors parmi nous en mode radio. Merci. Et, je vais vous laisser. Je ne sais pas. J'imagine qu'il n'y aura pas un enregistrement parce qu'on est plus en mode interactif, n'est-ce pas, hein? Oui, en partie, mais tu auras l'enregistrement pour la partie qu'on présente. Ça marche. Merci à toutes et à tous et bonne session. Avec plaisir, merci. Donc, moi, je suis Nelly Dubout. Je suis fondatrice et co-dirigeante du cabinet Bird. C'est un cabinet aujourd'hui qui distribue plusieurs écoles de coaching américaines, dont Coactive et dont ORSC, Organization Relationship Systems Coaching en systémique. Je suis pour ma part donc certifiée Coactive. J'ai le CPCC. Et récemment, j'ai eu le PCC auprès de l'ICF. Alex, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Alors moi, je m'occupe de la partie commerciale des deux écoles de coaching que sont Coactive et ORSC. Donc j'interviens pour vous faciliter les démarches, que ce soit au niveau commercial, si vous avez des questions sur les devis, également sur les thématiques de date, de session. Et bien évidemment, je serai à votre disposition après la session si vous avez des questions ou je prendrai contact avec vous. Voilà, à tout à l'heure. Merci Alex. Alors c'est vrai qu'on a, avec mon associé, ramené Coactive en France parce que c'est une approche, une méthode en laquelle on croit. On est vraiment passionné, je dirais, par l'approche, la philosophie de Coactive et c'est pour ça qu'on a souhaité, il y a maintenant 2 ans et demi, ramener l'école Coactive en France qui n'y était plus depuis une dizaine d'années. Donc ça a été un temps fort pour nous et aujourd'hui on a, on va dire, 2 à 3 promotions par an qui vont soit jusqu'au niveau 1, soit jusqu'au niveau de la certification. Sur ce temps ensemble, pour celles et ceux qui découvrent Coactive, je vais prendre un petit temps pour représenter Coactive et pour ceux qui sont finalement en cours sur Coactive, c'est toujours intéressant de voir comment on le présente et comment on va modeler sa présentation de la coactivité. Chacun a sa manière de le présenter. Après, il y a un fond qui est intéressant à s'approprier. Et ça fait partie, je dirais, de la première brique dans comment développer sa pratique et son activité de coach, parce qu'on va être amené à présenter. Et puis ensuite, on zoomera un petit peu justement sur cette question.
qui vous intéresse de comment on développe son activité de coach et on pourra prendre les questions-réponses qui arrivent. Alors, l'approche coactive, c'est une approche qui a été créée dans les années 90 par un trio, Laura Whitworth, Karen et Henry Kinsehouse, qui étaient des personnes passionnées par le développement humain, passionnées par la psychologie. Donc, on est vraiment à cette période dans tout le développement aux États-Unis de l'ère de Palo Alto, où il y a pas mal de méthodes et d'approches qui émergent. On est aussi à cette période dans l'émergence de la psychologie positive. On est sur les premiers essais, sur les premiers instituts qui développent la psychologie positive. Et par leur collaboration, ils vont faire émerger un certain nombre de modèles, un certain nombre de protocoles qui vont permettre de développer une personne, de développer un potentiel par rapport à une personne. Ce qu'est le coaching. Le coaching, on travaille sur le potentiel d'une personne et on va l'aider finalement à grandir, à maturer, à aller vers ses objectifs, à laisser peut-être sur son chemin des croyances limitantes et de pouvoir avancer plus vite et plus fort par rapport à un objectif. D'où le 1 plus 1 égale 3. Chez Coactive, on a même pour habitude de dire égale infini. Parce que si je travaille tout seul dans mon monde, je vais mettre beaucoup plus de temps. Je vais peut-être avoir des freins, des saboteurs qui vont être en présence. Alors que si je travaille avec quelqu'un, et en plus quelqu'un qui a cette intelligence du développement de l'autre, je vais pouvoir aller ouvrir des perspectives, ouvrir des chemins, ouvrir des possibilités qui vont être bien plus grands. CTI, aujourd'hui, c'est donc le Coactive Training Institute. C'est plus de 1500 personnes formées à l'approche de coaching coactive. C'est la première école au niveau international. Donc, c'est la plus grosse école au niveau international. C'est celle qui est le plus reconnue, avec une présence dans 25 pays, dont la France. Donc, ce qui est intéressant quand on entre dans ce processus de formation, on peut aussi aller faire un module ou une expérience qui va être à l'étranger chez un des partenaires de l'Institut Coactive. Ce qu'on peut dire sur l'approche, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, parce que moi, j'ai été formée au coaching, je dirais, par une école franco-française par HEC. Je me suis formée au coaching en 2010. Et donc, en 2010, le coaching, on était sur une sélection de méthodes qui étaient des méthodes assez silotées, qui étaient des méthodes très orientées outils. Et aujourd'hui, on est plus sur des approches qui sont des méthodes intégratives, donc qui intègrent plusieurs courants, plusieurs méthodes, plusieurs outils. Et c'est ce qui est coactive, c'est-à-dire que c'est une approche intégrative et une approche holistique aussi, parce que c'est l'apport, je trouve, qui est assez puissant chez Coactive, c'est qu'on travaille sur l'intégralité de la personne. On travaille au niveau de son mindset, donc de son état d'esprit, de sa manière de voir le monde, de sa manière d'intellectualiser, donc son intellect. On travaille au niveau de son émotionnel. On travaille au niveau de son corps, comment on ressent dans le corps. Moi, j'ai appris ou réappris à faire parler mon intuition, à scanner mon corps, à ressentir mon corps, ce qui était complètement coupé pendant des années par une vie professionnelle qui était très dense, très accélérée, ce qu'on rencontre beaucoup chez nos coachés. Et donc, on apprend finalement à ne fonctionner que par notre cérébral. Donc, c'est comment retravailler l'intégralité de la personne pour lui ouvrir plus de potentiel. Et ça, on va le faire avec
de l'approche Gestalt, de l'approche en psychologie positive, de la systémique, de l'intelligence émotionnelle. Et chez Coactive, ce qui est intéressant pour un coach, c'est qu'il est outillé par des protocoles et il est entraîné. Ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les écoles. Donc voilà déjà moi comment je parle de Coactive et les arguments que je viens de vous donner dans la proposition de valeur, c'est important de s'appuyer sur ce côté international, sur ce côté, je dirais, de présence dans les grands groupes. Coactive, il y a certaines sociétés qui recrutent que des coachs coactives parce qu'ils connaissent la puissance et c'est souvent des groupes américains qui connaissent la puissance de Coactive vu que aux États-Unis, c'est le leader du coaching et du leadership aussi, étant donné qu'il y a les 3 jours de leadership, le Coactive Leadership Experience ou Coactive Leadership Workshop, où c'est 3 jours où on travaille sur son leader intérieur et sur les différentes dimensions. Et ça, c'est quelque chose qui est très prisé dans, je dirais, le CAC 40, les grands groupes. Bon, c'est une formation qui est agréée ICF. Ça a été d'ailleurs l'une des premières formations agréées ICF. Donc, ça veut dire qu'un coach qui fait Coactive, il peut avoir sa certification ICF et être reconnu au niveau international sur un marché, comme vous le savez pour certains, qui n'est pas vraiment normé. Donc, on a une partie du marché finalement où on peut être coach en 3 jours. Chez Coactive, on est coach en 6 mois à 12 mois, avec à minima 14 jours et demi de formation, 100 heures de pratique. Donc, en fait, on a vraiment un terreau solide. Et puis, bon, ceux qui vivent le parcours Coactive le savent, c'est un parcours où il y a de la qualité, de l'exigence, des processus d'apprentissage où on travaille sur soi et on apprend à accompagner les autres, et c'est beaucoup dans l'expérientiel. Donc, c'est vrai que c'est important de le souligner. Coactive, le dernier élément que je peux vous donner d'important avant de passer, je dirais, au cœur du sujet, c'est que c'est une philosophie basée sur l'être et le faire. Et c'est important dans le sens où aujourd'hui, on est dans une société qui est très orientée sur le faire. On doit livrer, délivrer de la performance, du résultat. On doit courir dans un rythme effréné. Ça, c'est le faire. Et clairement, on est dans cette désirabilité sociale. Et quand je dis on, c'est finalement pourquoi nos clients, à un moment donné, vont venir nous voir. C'est que soit ils sont trop dans le faire, soit le faire les a peut-être amenés à des prises de conscience, à du burn-out, à des moments où ça ne marchait plus dans leur performance. Et donc, avec Coactive, on va rééquilibrer l'être et le faire, le being et le doing. Et ça va être un peu magique. C'est pour ça que j'aime bien employer ce mot, même si la magie, on n'est pas dans un métier magique, mais on prend par exemple cette symbolique. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu en ferais là par rapport à cette situation? Et souvent, on voit les yeux de nos coachés qui commencent à s'illuminer, à briller, à regarder vers le haut, donc à imaginer. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un peu magique dans le sens où ça leur permet d'ouvrir une réflexion, d'ouvrir une fenêtre qui va apporter quelque chose de nouveau, qui va apporter une réflexion orientée solution par rapport à la problématique pour laquelle ils viennent faire un coaching, mais aussi, ça va leur amener quelque chose de bien plus grand. Ça va leur amener un équilibre entre cet être et ce faire. Et ça va leur amener la capacité à faire un lien entre les deux et se sentir plus ancré, se sentir finalement plus puissant, reprendre la main
sur ce qu'ils veulent dans leur vie, ce qu'ils veulent, comment ils veulent s'épanouir, comment ils veulent adresser leurs objectifs de vie. Donc ça, c'est pour la partie comment on présente finalement Coactive, et ça permet à ceux qui ne connaissent pas Coactive d'avoir un premier niveau d'information là-dessus. Et puis à ceux qui sont dedans, de pouvoir avoir des éléments de langage que vous allez remodeler, qui pour moi sont les éléments qui finalement font que ben, quand j'en parle avec affection et j'en parle avec une croyance forte dans l'approche. Je vous laisse réagir par rapport à ce premier niveau de présentation. Euh, des commentaires, qu'est-ce qui émerge? Ça vous laisse bouche bée? Non, moi, je veux bien réagir. Oui, vas-y, Jenny. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup rassurée dans ta présentation, c'est le dernier point entre l'être versus le faire. C'est vrai que c'est la première fois que je l'entends vraiment dans ce type de coaching-là. Enfin, tu l'as expliqué dans mon mindset. En France, je trouve qu'il y a encore beaucoup de l'esprit de coaching type HEC, etc., qui sont encore beaucoup dans le peut-être faire l'ancien coaching, entre guillemets. Hein, attention à ce que je dis, hein, parce que donc je ne sais pas. Et du coup, là, j'ai beaucoup aimé cette présentation-là qui vient allier les deux pour que la personne retrouve son plein potentiel. Merci de le souligner de cette manière. Pour moi, d'ailleurs, c'est l'élément clé parce que c'est ce qui fait le différenciant avec les concurrents. Parce qu'il y a tellement de concurrents sur le marché, même si on n'a pas tous, comme tu dis, la même qualité ou l'exigence, il n'empêche que le client, lui, il ne sait pas. Donc, et ça, pour moi, c'est souvent, je me rends compte qu'en fait, ça intrigue, ça questionne, ça pose question, ça ouvre la discussion. Et ça, j'aime bien, je me rends compte, tu vois, d'avoir posé ça et d'entendre aussi Jenny partager. C'est vraiment l'élément différenciant. Et je compléterais sur ce que tu as dit, Nelly, c'est aussi ce côté d'aller scanner son corps. Et c'est vrai que ça, et d'aller chercher ses sensations, ses ressentis. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas faites ailleurs, je trouve. Donc, c'est vraiment différenciant. Oui. C'est une expérience qu'on a tous vécue ou toutes vécues en étant dans la formation coactive. Oui, Ouais, Nathalie, tu veux ajouter donc j'allais quelque juste chose? rajouter là-dessus, c'est puiser dans l'intelligence du corps. Alors, il y a un petit peu d'éducation à faire avec nos clients parce qu'effectivement, on n'a pas l'habitude. Mais une fois qu'ils ont expérimenté, en fait, ils ont des expériences qui sont vraiment imprégnées dans la chair. Et qui les aident aussi à se reconnecter quand la bulle de coaching se termine. Ça les aide vraiment à se reconnecter profondément à ce qui les avait amenés à leur découverte. J'adore comment tu le formules, Nathalie, c'est exactement ça. L'intelligence du corps, j'adore. L'intelligence du corps. C'est beau. Merci. Irina, bienvenue. Oui, bienvenue avec un peu de retard. Bonjour, je suis contente de vous voir. Hello. Véronique, Ça Nathalie, fait longtemps. qui je connais. Ça fait longtemps, ouais. Ça fait longtemps. Alors Irina, en fait, on a fait un petit tour de table pour se présenter et dire en quoi c'était important d'être là aujourd'hui ensemble. J'ai présenté Coactive pour finalement apporter le premier pilier. Quand on parle de finalement comment développer sa posture et son activité de coach. C'est le premier pilier. C'est comment on va se présenter avec cette approche. Est-ce que vous avez déjà fait quelque chose, des exercices ou Ben oui, je viens de le faire en démo. D'accord, ok. Je veux regarder s'il y a Ouais, je veux bien, Irina, parce qu'on va un pas avoir le enregistrement, temps je de veux refaire. regarder. Tout à fait, ouais.
Donc, quel est pour vous l'apprentissage là? Si on va sur notre sujet, vous m'avez vu présenter. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous aimeriez de plus ou différemment? Comme ça, vous allez pouvoir commencer à modéliser pour vous. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu as incarné ton rôle et qu'on sentait de la motivation et ça vient du cœur. Donc, ça donne envie. Voilà. Ouais. Ça vient du cœur. Moi, Merci j'aime. Véronique pour ce point. Moi, je vois souvent des coachs qui ont un discours qui est modélisé de manière, je dirais, très analytique, qu'ils ont un peu répété, appris par cœur. Alors, c'est propre, hein, mais c'est anesthésié. Chez un coach, ce qu'on souhaite, c'est tout de suite se connecter justement à la relation. Donc, ce pitch, vous devez le sentir connecté à votre cœur. Et ça, le job, on pourra vous entraîner 10 000 fois, 100 000 fois. C'est vous qui allez le faire. Personne ne pourra le faire mieux que vous. Merci Véro pour ce point. Quoi d'autre? Moi, j'aime bien inclure des éléments qui sont factuels parce qu'il y a un côté rassurant pour un client, surtout sur une profession qui n'est pas réglementée. Et après, je trouve que la partie, ben voilà, explorer la partie holistique, je pense que, enfin, en tout cas, pour moi, c'est là où je vais le vivre. Et quand on le vit, en fait, il y a un côté authentique et ça triche pas. Donc, ça rejoint ce que Véro disait hein, sur le fait d'incarner ce qu'on fait et comment on le fait avec son être, en fait. Oui, oui. Merci Nathalie. C'est ce qu'on apprend dans Coactive et c'est comment nous, on va être en congruence, en cohérence. C'est-à-dire que lorsque je parle de ma profession, je ne vais pas, moi, me vendre. C'est pas moi que je vends. Je vends un service, je vends une proposition. Par contre, j'incarne ce que je dis, j'incarne l'approche que je prône, l'approche qui m'a formée. Et donc, en effet, c'est là où, chez Coactive, on l'apprend de manière très puissante. Notre corps, notre émotionnel le ressent. Et donc, vu que vous savez écouter votre corps et votre émotionnel, si quand vous pitchez ce que vous faites, vous ressentez pas, moi par moment, je ressens des frissons quand je parle de Coactive. Alors, bon, il y a des proches qui pourraient me dire, mais t'es complètement dingue. Bon, mais peu importe, c'est ce que je vis. Et là, c'est l'indicateur que vous êtes au bon endroit. Ouais. Tu me donnes des frissons. Moi aussi. Un autre rapport? Du coup, moi, ce que j'ai aimé, c'est l'équilibre qu'il y a entre justement cette partie émotionnelle, mais avec une partie aussi très structurée, très concrète, où dans ton discours, on avait le comment, le pourquoi, on avait également des exemples et des choses qui viennent aussi réassurer en fait, avec les groupes, l'international, etc. Il y en a en fait un peu pour tout le monde et pour toute personne qui serait en face, qui a une manière différente de fonctionner, peut venir en fait piocher dans ton discours. Si c'est quelqu'un de plus analytique, plus structuré, plus émotionnel, on peut venir y piocher en fait dedans. Merci Jenny. Oui, c'est important de mettre du factuel, du concret. Donc, c'est quels sont les éléments concrets qui vous déjà vous rassurent, parce que si vous êtes rassuré, bah, vous allez paraître rassuré, et puis qui peut rassurer quelqu'un par rapport à ce marché en effet qui n'est pas normé. Ok.
Bon, donc ça, c'est un premier élément de réponse qui, pour moi, est un pilier dans comment on développe sa posture et son activité. Pourquoi on met finalement dans le titre posture et activité? Parce que lorsque je suis coach, j'ai en effet cette congruence. Donc, j'ai cette posture qui va être un élément de base. Je dois faire sentir et je dois me sentir, quand je suis en lien avec les autres, ancrée. Alors, si on va un petit peu plus loin sur la thématique, juste avant, je voulais vous dire qu'il y a le Coactive Leadership Workshop ou le Coactive Leadership Experience, où on travaille justement sur son leader intérieur, sur ses ancrages. Je sais que certains l'ont déjà fait comme Véro. Le prochain est en juin. N'hésitez pas à le faire parce que ça va vous permettre justement de vous ancrer dans cette posture et d'aller encore plus fort dans cette qualité de présence. Pour celles qui n'ont pas encore démarré Coactive, vous pouvez retrouver les dates sur le site Coactive. Alors, moi, j'aime bien parler aussi, lorsqu'on est sur ce thème de comment développer sa pratique et son activité, de boussole, de fondamentaux. Et les fondamentaux, pour moi, ils sont avec l'image de ce tabouret à 3 pieds, où il y a déjà le fait de s'accorder un temps pour réussir. Je vous donne une moyenne, ça fait souvent peur quand je donne cette moyenne de 3 ans, mais c'est ce que je vois. C'est qu'un coach, pour développer son activité, sa clientèle, son portefeuille client, parfois dans la diversité d'interventions, il arrive à un stade de maturité de 3 ans. Donc, c'est s'accorder ce temps avec bienveillance et organiser ce temps. Parce que financièrement, si je me dis, j'ai besoin, par exemple, d'un plein salaire dès la première année, ça demande peut-être d'avoir un job à mi-temps à côté ou voilà, organiser pour être serein dans cette mise en place progressive de son activité. Définir et maîtriser ce que vous proposez. Et là, bon, on a vu déjà voilà, comment je présente Coactive et comment je me présente. Ça va demander d'aller un peu plus en détail sur son identité, son positionnement et son offre. Je m'explique. Son identité, on le travaille en coaching. C'est qui je suis en tant que coach, quelles sont mes valeurs, quelle est ma manière de voir le monde, qu'est-ce que j'apprécie dans ce métier, qu'est-ce que ça m'apporte. Bon, c'est son identité. Il va y avoir aussi son positionnement. Positionnement, je m'explique, c'est où est-ce que je me positionne sur ce marché du coaching. Est-ce que je me positionne, par exemple, comme coach pour des équipes interculturelles en Europe? Est-ce que je me positionne comme coach de manager, de dirigeant dans des structures en hypercroissance ou en plein développement? Par exemple, voilà. Ça demande de visualiser où est-ce que je me positionne. C'est ce qu'on fait dans l'accompagnement des projets professionnels, des coachs par exemple. Quand vous prenez des heures, je sais que c'est intégré maintenant au niveau 1, mais quand vous prenez des heures pour travailler sur votre projet, on travaille là-dessus. Et puis enfin, son offre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'offre? Et à quel besoin ça va répondre. Et donc là, on peut avoir, quand je parle d'offres, des formats. Ça peut être un forfait de 10 heures de coaching individuel, ça peut être des ateliers que je vends sur telle thématique. Voilà.
Donc, on va s'orienter par rapport ensuite aux besoins et aux bénéfices clients. Pour les marketeurs, pour celles et ceux qui ont fait du marketing, c'est un peu plus facile parce que c'est du marketing. Et le troisième point, c'est savoir se rendre visible et investir peut-être dans des outils. Parce que certaines personnes dans le coaching, moi je vois des coachs qui démarrent, qui disent ah mais non, moi j'ose pas me mettre en avant, je pense que c'est le bouche à oreille qui va m'aider. Au début, vous avez besoin de vous rendre visible. Donc ça peut être par de la présence digitale, de la présence sur des événements, faire des rendez-vous avec son réseau pour présenter ce qu'on fait. Ça demande d'investir sur de la visibilité. Donc ça, c'est vraiment les 3 piliers, les 3 boussoles qui vont vous aider à finalement avancer et poser les fondations. Je vous laisse réagir peut-être là-dessus. Comment ça résonne chez vous? Moi, je veux bien... Ciao Véro. Je veux bien réagir sur ce que tu as dit, Nelly, sur actuellement, je crois que maintenant, c'est proposé au niveau 1 de travailler sur son positionnement en tant que coach. C'est Oui, ça que j'ai compris, hein. Et il me oui. semblait que j'avais entendu ça de la part d'Emma. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour celles, parce qu'on est essentiellement un groupe de femmes, qui sont au programme de certification, parce qu'il ne me semble pas que ce soit prévu. Alors, on peut très bien imaginer si vous créez un petit groupe, créer un workshop de 2-3 heures pour travailler là-dessus. Mhm. Donc là, on peut en parler, je dirais, à un autre Ah, moment. top, ouais. Sinon, bon, tu me fais une bonne transition, je prendrai les autres retours ensuite, mais je vais vous donner un petit outil déjà pour travailler après ce webinaire. Super, super. Donc, vous allez repartir avec cet outil que vous recevrez, où je vous donne une marguerite qui va vous aider à poser déjà comment vous allez vous positionner. Donc, on travaille sur j'accompagne, j'interviens en contexte, et tu imagines ce qui te vient. Donc, par exemple, j'accompagne la diversité, le handicap. Mhm. J'accompagne le burn-out et la souffrance professionnelle. Voilà, tu vas poser pas trop, hein, c'est pour ça que là, finalement, il n'y en a que 6-7. Et puis ensuite, tu vas pouvoir, à partir de là, créer des offres et déjà commencer à identifier des niches que tu laisseras peut-être certaines sur le côté ou tu avanceras vers d'autres. Mais ça va te permettre déjà de poser un petit peu ce positionnement et l'offre qui va avec. Super. Je vous laisse réagir, poser des questions. Léa. Oui, question, oui. Alors, comment formuler ça? En fait, enfin, je me doute qu'il y a beaucoup de coachs qui veulent faire la même chose. Comment se démarquer, comment se rendre visible et surtout en contexte de reconversion? Parce que du coup, il y a moi, j'imagine un petit souci de légitimité et de crédibilité. Alors, légitimité et crédibilité, on va y répondre par la formation et la certification qu'on obtient. C'est vrai que ça va nous rassurer parce que on va se former, on va s'entraîner avec un certain nombre d'heures, on va avoir du feedback en mentoring et puis on va acquérir une certification. Une certification qui est valable au niveau international. D'accord. Comment ça répond à ta question, ce que je t'apporte? C'est vrai que en fait, avec la pratique, je pense qu'on est quand même rassuré.
Et du coup, au point de vue visibilité, comment ça se passe? Enfin, est-ce que vous avez des retours de coach qu'on puisse mettre en visibilité, qu'on puisse démarquer par rapport à d'autres? C'est vrai que chacun après crée un peu sa potion magique et en même temps, il y a des ingrédients. Profil LinkedIn, site web, même si c'est 1 ou 2 pages, c'est pas grave, mais site web pour pouvoir avoir un référencement Google. Quand on tape ton nom, il y a quelque chose qui sort. Ensuite, entretenir ses premiers clients en leur apportant de l'information, des contenus ou les invitant à un événement, même si c'est qu'une fois par an. Ils pensent 1 fois par an à toi, ce qui va te permettre d'être peut-être recommandé. Et puis ensuite, le dernier ingrédient dans la potion magique, moi je pense qu'il faut au départ intervenir bénévolement, gratuitement, sur des événements, sur des ateliers, voilà, pour se mettre dans un mouvement, dans une dynamique ou des choses en ligne, hein, faire un petit webinaire là comme on fait ensemble. Il y a une mise en mouvement qui crée un dynamisme et qui petit à petit va faire en sorte que tu vas avoir une activité. Et D'accord. clairement, ça prend du temps. Mm. C'est accepter qu'un bébé ne se fait pas en moins de 9 mois. J'aimerais D'accord. rebondir, Léa, j'aimerais rebondir sur ce que vient de dire Nelly, notamment au niveau de la légibilité, enfin la crédibilité. Tu sais, effectivement, la formation va te l'apporter avec la certification. Mais il ne faut pas que tu perdes également voilà, le regard sur le fait que c'est une histoire d'alchimie entre ton coaché et la personne que tu vas rencontrer. Tu peux être la meilleure, tu peux avoir la meilleure formation au monde, s'il n'y a pas cette alchimie qui se créera, de toute manière, tu n'auras pas la confiance dans son regard. Donc, il faut que tu prennes confiance en toi, tu auras la certification pour te la donner, cette crédibilité, mais avant tout, c'est un rapport entre 2 personnes qui se passe. Si je peux peut-être juste rajouter un mot court, l'avantage aussi de faire le programme coactif, de faire la formation et éventuellement la certification, c'est que tu passes ton temps aussi toi à être coaché parce qu'il faut des coachings de pratique. Et donc du coup, je trouve que ça permet vraiment de, ce que Nelly disait aussi, hein, laisser les croyances limitantes sur le côté et aller plutôt puiser dans tes forces. Je trouve que la formation permet vraiment ça. Oui, merci pour cet apport. C'est ce chemin vers la légitimité parce qu'on a tous et toutes au début un syndrome de l'imposteur, hein, ce qui est normal. Un autre commentaire, une autre question avant qu'on fasse ce moment ensemble? Ok. Donc, écoutez, moi, j'ai été ravie de partager ce moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Sachez qu'il y a des choses, voilà, dans le planning coactive qui sont possibles, hein. Je parlais de Coactive Leadership Experience, où vraiment sur cette partie posture, légitimité, c'est quelque chose qui est aidant. Pour celles qui sont déjà coactives, il y a un workshop sur l'embodied leadership en présentiel que moi je donne le 11 avril au matin. Je sais qu'il reste une place, donc n'hésitez pas. Et puis Alexandre est là aussi pour voilà, poursuivre la relation avec vous. Donc, je vous souhaite un bon après-midi. Et puis, si vous avez une question, vous pouvez rester éventuellement et on y répondra de manière personnelle. Merci Bon beaucoup. après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.